Le futur du Cameroun n'est peut-être pas si noir. On voit qu'en 2011, malgré l'élimination de l'équipe de moins de 17, l'élimination de l'équipe Espoir pour les Jeux de Londres, on a quand même l'équipe junior des moins de 20 ans qui a perdu en finale de la Coupe d'Afrique et qui va donc en Colombie jouer, tenter sa chance à la Coupe du Monde aussi. Donc peut-être cette génération peut apporter quelque chose d'autre à ce football. Oui, je pense. Peut-être c'est l'arbre qui cache la forêt. Maintenant, il faudrait que les jeunes qui iront à la Coupe du Monde en Colombie aient les moyens matériels, financiers et humains leur permettant de faire une meilleure préparation, ce qui n'est pas souvent le cas, parce que j'ai rien contre les seniors, mais le constat, quand on suit le football camerounais, c'est qu'on mise tout sur l'équipe nationale senior et derrière on n'a pas de résultats, alors qu'à côté, on a des équipes de catégorie inférieure qui peuvent apporter des résultats, mais qui n'ont pas les mêmes moyens, même pas la moitié, même pas le tiers. C'est pas normal. J'ai été en contact avec des encadreurs de l'équipe Espoir qui a perdu face à la Tanzanie. Ils prévoyaient de faire des matchs amicaux, des stages. On leur a dit qu'il n'y avait pas de moyens financiers pour faire des stages. Derrière, il y a les cadets qui avaient un programme pour faire des matchs amicaux, des tournées en Europe, rassembler tous les Camerounais de la diaspora, faire une sélection. Ils n'ont pas pu faire tous ces déplacements, tous ces stages, parce que à la FECAFOOT, au MINSEP, on déclare chaque fois qu'il n'y a pas de moyens. Mais quand c'est les seniors qui jouent, tout de suite on trouve les moyens. Et on oublie que pour être senior, il faut passer par les moins de 17 ans, moins de 19 ans, moins de 20 ans, moins de 23 ans, et après on passe senior. Donc le football à la base, il n'est pas assez nourri. Donc il faut commencer à travailler dessus. Comment trouvez-vous cette équipe des juniors justement? Vous l'avez vu jouer? Oui, j'ai vu des matchs. Je l'ai trouvé perfectible. Ils sont arrivés en finale, ils ont perdu face au Nigeria. Il y a des choses à améliorer dans l'équipe. Et j'ai profité de l'occasion pour adresser mes félicitations à l'entraîneur M. Tongo Pile, que je suis de longue date. Je ne le connais pas personnellement, mais je suis le travail qu'il fait dans les différents clubs et les équipes nationales dans lesquelles il a été appelé à bosser. C'est un travail formidable. Maintenant, il faut qu'on continue à lui faire confiance, qu'on lui donne les moyens et qu'on lui permette de faire rentrer dans son groupe quelques joueurs qui jouent avec les seniors et qui ont l'âge pour faire une Coupe du Monde avec les moins de 20 ans. Et qu'il ait les possibilités de participer, son groupe et lui, de participer à des stages et des matchs amicaux face à des adversaires d'un niveau assez élevé, ce qui les permettra de faire préparer une bonne Coupe du Monde. Est-ce que vous avez des noms de joueurs dont vous voyez peut-être un avenir brillant dans le futur avec les seniors? Des joueurs, il y en a. Quand on regarde la liste de 22-23 joueurs qui a été convoqués par le coach Clémenté, il y a des joueurs qui ont fait des doublés avec le club. Il y en a qui ont gagné une coupe, il y en a qui ont gagné un championnat, il y en a qui sont arrivés en quart de finale de Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a le potentiel. Il y a des individualités. Maintenant, il faut mettre les gars ensemble pour espérer avoir une équipe assez consistante et régulière au niveau des résultats. En terminant, quel est le message que vous envoyez donc aux responsables du football camerounais et aux Camerounais en général par rapport à leur football? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas si vous n'avez pas dit des choses de façon désordonnée. En tant que professionnel de management sportif, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que mon avis ne compte pas beaucoup quand les décisions sont prises au Cameroun. Mais en tant que Camerounais, je pense que sans risque de me tromper, j'ai mon mot à dire en tant que professionnel du management sportif. Déjà, la sélection ou le recrutement d'un entraîneur, sélectionneur d'une équipe nationale comme celle du Cameroun, ne se fait pas de façon professionnelle. Quand je vois des responsables de la FECAFOOT, des délégations qui partent du MINSEP pour venir rencontrer des entraîneurs en France ou en Europe qu'ils souhaitent recruter pour le Cameroun, je trouve que c'est de l'amateurisme. La Fédération camerounaise de football, ou le MINSEP qui est l'employeur du sélectionneur, peuvent contacter des agences en management sportif européenne ou africaine, présenter le profil type d'un candidat et laisser le soin à ces agences de leur fournir des dossiers des candidats. Et après,
eux, ils peuvent demander, convoquer ces candidats qui doivent se déplacer à leurs frais de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie pour l'Afrique. Et ils interviewent, comme ils disent interviewer, ils auditionnent ces candidats et après ils retiennent le candidat dont le profil correspond à leur projet sportif. Quand je les vois se déplacer, bon, derrière il y a des frais d'émission parce qu'ils partent du Cameroun pour la France, mais est-ce que c'est le plus important quand on se projette en se disant ok, on va recruter un entraîneur, sélectionneur pour l'équipe nationale du Cameroun, je crois que c'est l'employé qui doit venir vers l'employeur et non le contraire. Ça c'est la première chose. La deuxième observation que je vais faire concerne le football camerounais. Lorsque je lis que les Camerounais sont en train de passer sur un projet de football professionnel, de professionnaliser le football camerounais, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est professionnalisé? Leur amateurisme? Parce que s'il est professionnalisé le football, il y a des études qui doivent être faites. Le Cameroun veut passer du stade amateur au stade professionnel. Ils doivent consulter des agences de management sportif qui doivent descendre sur place au Cameroun, faire des études et leur produire des rapports en leur disant ok voilà, vous voulez faire un championnat professionnel, vous avez des stades, vous avez des clubs, vous avez des joueurs qui ont des sponsors, des clubs qui ont des sponsors, vous avez des joueurs qui sont bien rémunérés, vous avez les moyens matériels, financiers, humains pour organiser un championnat professionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Combien de stades on a au Cameroun? Si on fait des stades de commission de la FIFA au Cameroun, il n'y a pas un seul stade qui sera retenu parce qu'ils ne sont pas aux normes. Quand on parle de professionnalisation du football camerounais, il faut déjà commencer par la première chose, qui est celle des infrastructures. Combien de clubs camerounais ont des stades où ils peuvent faire des matchs officiels? La première chose à faire, là, je vais interpeller l'État camerounais, c'est d'investir pour la construction des infrastructures sportives. Des stades de minimum 20 000 places dans les 10 régions du Cameroun. Ça, c'est la première chose. Ce plan qui est même déjà en vigueur avec le stade de Mbouda qu'on a construit et les autres qui sont déjà, qui avaient été annoncés par l'Afrique. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Quand on parle de professionnalisation d'un football dans un pays, c'est les infrastructures. C'est le premier point. Des stades, minimum 20 000 places dans les 10 régions du Cameroun. S'il y a un stade à Douala, il faut construire des stades de 20 000 places pour les matchs. Une fois qu'on a passé avec le problème des stades pour les matchs officiels, il faut voir le problème des stades, des terrains d'entraînement. Au Cameroun, c'est Coton Sport de Garoua et les autres. Qu'est-ce qu'ils ont comme infrastructure? Il faut travailler dessus. Si on prend des exemples, je ne vais pas citer le nom des clubs parce que je n'ai pas envie de blesser le président des clubs, ils vont se dire que si on prend des exemples, les clubs se disputent pour s'entraîner sur un stade omnisport, 2, 3, 4 clubs pour s'entraîner, c'est pas normal. Chaque club doit avoir son terrain d'entraînement et son vestiaire. Et un stade pour les matchs officiels. C'est le minimum. Derrière, je pense que les clubs camerounais aujourd'hui, ils fonctionnent sous forme d'associations sportives. Si on veut passer professionnel, ce n'est pas correct. Les clubs camerounais doivent passer au statut de société anonyme sportive professionnelle, aux sociétés anonymes sportives. Là, on sait qu'on va ouvrir le capital et faire entrer des actionnaires ou des sponsors. Et on a un capital qui nous permet de se projeter et de gérer une saison. Si on n'a pas d'infrastructure, les clubs sont considérés comme des associations sportives. On pense qu'on va faire un projet de professionnalisme, mais je pense que c'est de la blague. C'est de la blague. On va nous ramener un truc, on va dire ok, le bureau a été nommé ou élu, mais derrière, c'est pas ça. Quel est le statut du footballeur camerounais? On nous a dit qu'il devait avoir des salaires de 50 000 francs CFA le mois. C'est de la rigolade. On ne peut pas être professionnel dans un pays comme le Cameroun et gagner 50 000 francs CFA le mois quand on connaît les salaires que les autres ont ailleurs. On ne va pas comparer des moyens, des forces que nous avons et se projeter sur 2 ou 3 ans et après d'avoir réalisé, de construire des infrastructures sportives, améliorer le statut des clubs camerounais, améliorer le statut du footballeur camerounais. À ce moment-là donc, on peut à nouveau s'asseoir et se dire ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer le championnat professionnel? Mais je ne pense pas que ce soit le moment. Personnellement, ce n'est pas le moment. On n'est pas prêt. On n'a pas les moyens pour. On n'est pas prêt, c'est pas moi. Le Cameroun n'est pas prêt. Monsieur Atangalanouma, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité et votre collaboration.